Bonjour à tous, je me permets une fois de plus de faire une vidéo pour tirer la sonnette d'alarme et d'inviter tous qui sont encore animés du sens du patriotisme à prier pour que la paix règne dans notre pays. À la lecture de ce qui se passe autour de nous, les différentes manifestations organisées par nos concitoyens, j'ai l'impression qu'ils sont déterminés à confier l'avenir de notre pays aux Blancs. J'utilise le mot blanc. Ceux qui sont allés aux États-Unis, ceux qui manifestent en France, est-ce que vous avez oublié l'histoire? Pourquoi voulez-vous insulter une race? Parce que ce que vous faites, ce n'est pas seulement pour les Camerounais, c'est pour toute l'Afrique. Toujours montrer à l'homme occidental, à l'homme blanc, que nous sommes inférieurs en allant vers lui, commander ceci ou commander cela. Il est temps de se réveiller. Pensez-vous que l'Américain va quitter son Amérique pour votre plaisir, pour vos beaux yeux, pour vous aider à résoudre les problèmes, à résoudre vos problèmes? Aucun Américain ne va solliciter l'expertise d'un Africain, d'un Camerounais de surcroît, pour aller l'aider à résoudre ses problèmes en Amérique. Aucun Français ne viendra vers vous vous dire « Venez nous aider à résoudre nos problèmes ». Voilà, depuis qu'il y a des manifestations en France, depuis qu'il y a même des prises de pouvoir qui sont considérées un peu comme illégitimes, vous connaissez l'affaire DSK, vous connaissez l'affaire François Fillon. Hollande et Sarkozy, Hollande et Macron sont arrivés au pouvoir. Ce n'était pas d'une manière forcément démocratique. Vous avez vu aux États-Unis l'arrivée au pouvoir de Trump avec la razzia de Hillary Clinton. Elle avait plus de 3 millions de voix d'écart. Mais ils sont au pouvoir. Vous n'avez pas vu les Américains au Cameroun ou les Français au Cameroun marcher pour dire « nous contestons, nous contestons ». À un moment, on conteste, oui, mais on se ravise, on prend raison et on essaie d'avancer. Moi, je suis même de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas besoin de multipartisme pour avancer. Nous avons plutôt besoin de nous unir, de souder nos efforts, de nous mettre ensemble pour pouvoir faire face au bloc que constituent l'Occident et l'Amérique. Pendant qu'eux, ils soudent leur union, l'Union européenne, vous n'avez pas entendu les Américains dire oui, on va provoquer une fédération ou on va libérer les États fédérés comme ils voudraient que nous on puisse fonctionner. Non. Ils restent soudés et ils savent que pour nous piétiner, nous devons tout le temps être dans la mouvance des revendications. Arrêtons. Arrêtons, réveillons-nous, s'il vous plaît. Trouvons du positif. Mettons-nous ensemble, convoquez des rencontres. Faisons des propositions à nos gouvernants. N'allons pas marcher pour demander de l'aide aux Blancs. Tout ce qu'ils peuvent nous donner comme aide, ce sont des bombes et des fusils pour qu'on s'entretue. Qui meurt dans les affrontements, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Réveillez-vous. Moi, ça me fait mal au cœur, comme la plupart des Camerounais. Ce ne sont pas des animaux qui meurent. Les militaires ne sont pas des animaux. Les sécessionnistes, ceux qui sont en forêt, ce ne sont pas des animaux. Prenons conscience, faisons des propositions. Comment est-ce qu'on peut trouver la médiation? Ce n'est pas en allant demander de l'aide militaire implicite. Nous savons comment ils fonctionnent. Ils saisissent notre idiotie pour nous mater. Regardez ce qui s'est passé en Irak. On vous a dit que Saddam détenait des armes de destruction massive. Ils ont largué des bombes jusqu'à ce jour. Est-ce que quelque chose a changé? Non, rien. La situation est devenue pire que quand il y avait ce dictateur-là. Regardez ce qui s'est passé en Libye. On vous a dit combien il était dictateur, Kadhafi. Combien il tuait son peuple. On manipule des images, on les brandit aux yeux du monde. On a encaissé. Il est sous terre aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a la paix dans ce pays? Alors, entre la présence d'un dictateur
et la destruction massive qu'imposent les pays développés. Il faut faire le choix. Et c'est ce choix que moi je voudrais que les Camerounais fassent, un choix de raison et non de cœur. Le choix qui voudrait qu'il y ait la paix et non la guerre. J'ai essayé de rentrer un peu dans le fonctionnement de ces différents groupes qui existent, groupe anti-ceci, brigade anti-cela. J'ai été surpris de constater que c'est la jeunesse qui prône même le tribalisme. À l'intérieur de ces groupes-là, c'est plutôt des entités tribaux, linguistiques et culturelles. Les noms sont à résonance tribale. Moi, ce qui me surprend, c'est que dans l'un de ces groupes-là, les frères Bamileke sont majoritaires. Dans l'un de ces groupes, je précise. Mais je voudrais vous demander, mes chers frères de l'Ouest, est-ce que vous avez un peu lu l'histoire, la plus récente? La France où vous manifestez, il y a de la démocratie là-bas? Oui, d'une certaine façon. Est-ce qu'ils sont contents, les Français? Non. Est-ce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent? Non. Pourtant, c'est une grande démocratie, une vieille démocratie. Pourquoi ne pouvons-nous pas tolérer certaines choses pour essayer d'avancer? Regardez de près. Cette France qui nous ouvre les portes, nous sommes d'accord, elle nous aide, elle nous aime, entre guillemets. Mais avez-vous oublié ces villages entiers rasés à l'ouest? Plus de 300 000 morts, on présente seulement 75 000, hein? Entre 55 et 62. Vous insultez la mémoire de vos parents qui sont tombés sur les champs de guerre. Vous insultez la mémoire de ceux-là qui ont vu leur tête coupée et brandie en trophée par le colon. Mounier n'était pas mon grand-père. Oumniobé n'était pas mon grand-père. Pour ne citer que ces deux-là, retenez, mes chers frères et sœurs, que nous avons besoin d'avancer. Et pour avancer, nous devons rester soudés. Laissons les querelles intestines. Si vous avez oublié les 4 siècles d'esclavage, si vous avez oublié les 16 millions officiellement présentés, mais c'était 60 millions de Noirs qui ont été déportés. Si vous avez oublié les 80 millions qui sont morts dans le Sahara, je pense, les insultes, nous les avons subies à travers le temps. Avez-vous oublié ce racisme auquel Léon Damas, Césaire et Senghor ont fait face et qu'ils ont décidé de créer la négritude? Césaire disait, affirmons notre négritude. Affirmons notre négritude en montrant aux Blancs que nous sommes capables de faire ce qu'il fait. Et que même si on est balayeur de rue, qu'on soit le meilleur dans sa tâche. Il est temps qu'on rassemble nos forces pour avancer, je vous en supplie. Avez-vous oublié des siècles d'histoire qu'ils ont essayé de distordre, à essayer d'effacer, mais les faits sont têtus. Lucie reste l'ancêtre le plus éloigné de l'homme. Ils ont continué à faire des fouilles. Hein? On a trouvé Littlefoot, quelque chose comme ça. À ce jour, c'est toujours l'Afrique qui est considérée comme le berceau de l'humanité. Ces nez, cette bouche, on ne les trouve nulle part, à part ceux qui ont cette pigmentation noire. Avez-vous oublié les siècles d'histoire? Mes frères et sœurs, restons soudés. Et pour tous les Camerounais, mettons nos genoux au sol et prions pour la paix dans notre pays. Je vous remercie.